Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, la reprise des cours au lycée de Parkland en Floride, 2 semaines après la fusillade qui a fait 17 morts. De plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer l'action du puissant lobby des armes, la NRA. Comment sont créées les crypto-monnaies comme le Bitcoin? C'est ce que vous pourrez découvrir dans quelques minutes avec notre reportage au Québec, région en pointe dans ce secteur. Et puis dans le sillage de l'affaire Weinstein, la prise de conscience se poursuit à Hollywood. Les jeunes notamment veulent faire évoluer les mentalités et cela commence dès l'école de cinéma. On verra cela dans quelques minutes. 2 semaines après la fusillade dans le lycée de Parkland en Floride qui a fait 17 morts, l'établissement a donc rouvert ses portes. Et comme le montre notre image de la semaine, l'émotion est toujours aussi vive. De son côté, le débat sur le port des armes fait toujours rage aux États-Unis. Ces derniers jours, plusieurs entreprises ont d'ailleurs décidé de prendre leur distance avec le puissant lobby de la NRA. La boule au ventre, élèves et professeurs ont repris le chemin du lycée de Parkland. Sur les nombreux messages qui fleurissent aux abords de l'établissement, des mots reviennent. Plus jamais ça, plus d'armes à feu, trop, c'est trop. Cible des critiques, la NRA, le puissant lobby des armes à feu qui continue à défendre le second amendement comme s'il était un droit sacré. Mais pour la première fois, une dizaine d'entreprises ont choisi de mettre fin à leur partenariat avec l'association. 2 grandes banques ont lancé le mouvement. Les réactions de nos clients nous ont poussés à revoir nos relations avec la NRA. En clair, certaines compagnies aériennes, certaines agences de location de voitures, certaines chaînes d'hôtels ne proposeront plus de tarifs préférentiels aux plus de 5 millions de membres de la NRA. Une décision que le lobby dénonce avec véhémence. C'est la manifestation honteuse d'une lâcheté politique et civique. Le vent est-il en train de tourner pour la NRA, réputée faire la pluie et le beau temps à Washington? Sa porte-parole, Dana Loesch, est toujours aussi combative, mais il reste à savoir si ces déclarations provocatrices continuent de convaincre. Many in legacy media love mass shootings. Beaucoup dans les médias traditionnels adorent les tueries de masse. Vous adorez ça. Je ne dis pas que vous aimez la tragédie, mais je dis que vous aimez les parts d'audience. Au cœur du débat sur les armes à feu, la position de la NRA est hégémonique depuis des décennies. Mais depuis février, élèves et parents d'élèves font entendre une voix plus insistante, si bien que certains estiment qu'une nouvelle force politique pourrait émerger de la tuerie de Parkland. Dans certains sondages, le contrôle des armes à feu s'installe désormais en 2e position dans les préoccupations des électeurs américains, derrière la couverture santé. On parle beaucoup du phénomène Bitcoin qui a fait le tour de la planète, mais on connaît moins le mining, procédé par lequel on crée de la crypto-monnaie. Un marché de plusieurs milliards de dollars qui séduit les investisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir créer de véritables fermes d'ordinateurs qui créent ces monnaies virtuelles. En pointe dans ce secteur, le Canada et précisément le Québec. Pourquoi la région est-elle un terreau fertile pour le mining? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant sur place, François Riouet. Samuel Fréchette ne travaille pas à la Banque centrale du Canada et pourtant, il fabrique légalement de la monnaie dans son garage. C'est ici que je cache ma ferme de Bitcoin. Ici, Samuel mine de la crypto-monnaie. Il fait travailler ses ordinateurs pour créer de précieuses unités numériques grâce à une technologie, la blockchain. Ces machines-là, ils vont recevoir des requêtes de la blockchain pour calculer des équations précises. Et la première machine qui résout l'équation va recevoir la récompense payée en crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie peut valoir très cher ou vraiment pas cher. Ça dépend vraiment de elle qu'on va choisir. Donc, dans ces machines-là, on va mener ce qu'on appelle de l'Ethereum, qui est la 2e monnaie la plus populaire actuellement dans le monde. Une fois en poche, les crypto-monnaies peuvent rendre riches, à condition de bien choisir l'endroit où installer ces machines. Pour comprendre les enjeux d'un marché qui explose, nous retrouvons un entrepreneur qui tient à rester discret. Entre ses murs, Pierre-Luc Quimper a lancé une véritable usine de production de crypto-monnaies. Le Québec, en ce moment, c'est le meilleur endroit pour faire du mining sur la planète parce que le climat est favorable pour notre industrie et aussi le prix de l'énergie est vraiment bas. Donc, pour notre type d'industrie, c'est les 2 meilleurs mix. Un froid polaire pour éviter la surchauffe des machines, de l'électricité durable et pas chère, les investisseurs étrangers sont séduits.
L'entreprise publique Hydro-Québec se prend à rêver de pouvoir bâtir une Silicon Valley de la crypto-monnaie. De très gros joueurs de l'industrie des crypto-monnaies nous ont approchés. On parle de plus d'une centaine d'entreprises qui sont entrées en contact avec nous. On n'a pas de chiffres, mais c'est certain que c'est dans les millions, dans les dizaines de millions, là, les revenus supplémentaires que ça pourrait faire rentrer dans les coffres ici. Là. Signe d'un boom économique, le géant chinois des crypto-monnaies Bitmain doit bientôt s'installer dans la région. C'est notre chiffre de la semaine, 43, le montant en euros que des policiers mexicains auraient obtenu en l'échange de la livraison de 3 Italiens à un gang mexicain. Les 3 hommes issus d'une même famille, âgés de 25, 29 et 60 ans, sont portés disparus depuis un mois. Enlevés à Tecalitlan, à environ 600 km à l'ouest de Mexico. On ne connaît pas les motivations des 4 policiers qui ont donc avoué l'enlèvement dimanche dernier. Ils risquent jusqu'à 60 ans de prison. Direction maintenant Hollywood, où la jeune génération du monde du cinéma, profondément marquée par l'affaire Weinstein, entend bien faire évoluer les mentalités, que ce soit au niveau des comportements au sein d'un milieu parfois impitoyable ou des films eux-mêmes. Voyez ce reportage à Los Angeles, réalisé auprès d'étudiants en cinéma. And action. Dans cette école de cinéma de Los Angeles, on forme le Hollywood de demain. And cut. Liz, 24 ans, est diplômée dans 3 mois, assure le changement de décor entre les prises. Bientôt, elle entrera dans une industrie en pleine mutation depuis l'affaire Weinstein, avec une volonté tenace d'incarner un nouvel Hollywood. Nos professeurs nous disent toujours la même chose. Respectez votre vision des choses, soyez vous-même et surtout ne vous laissez pas intimider. Nous éduquons une génération d'hommes qui respectent les femmes, qui respectent les directrices de la photo et les réalisatrices. Sur le plateau, 90% d'étudiantes, de l'apprentie réalisatrice à la décoratrice. Et quelques hommes, déterminés eux aussi à participer au mouvement MeToo et Time's Up. Est-ce que je veux que cela m'arrive à moi ou à quelqu'un que je connais? Non, alors je dois monter au créneau pour les autres, être un allié, parler, écouter et faire partie du mouvement. Mais le premier obstacle des réalisatrices dans l'industrie, c'est le manque de confiance des grands studios. Sur les 10 plus gros succès du box-office américain en 2017, un seul a été réalisé par une femme, Wonder Woman. Un sentiment d'injustice pour de nombreuses jeunes réalisatrices cantonnées au cinéma indépendant. Embaucher des femmes, leur confier des postes de dirigeants, leur donner le premier rôle, des rôles forts avec de la profondeur. Nous devons prouver aux studios que ce n'est plus risqué. Et nous l'avons prouvé de façon évidente l'an dernier avec Wonder Woman. Fort du succès du blockbuster, le studio Warner a créé un programme d'aide aux jeunes filles des quartiers défavorisés, une première. Grâce à ce fonds, Carla, 18 ans, vient de commencer des études de scénariste à $160 000. J'essaye de créer quelque chose de nouveau. J'en ai marre de voir les mêmes affiches de films sur les bus, avec les mêmes acteurs blancs, les mêmes histoires de blancs. Combien de familles blanches de plus va-t-on voir à la télé? Un effort de parité et de diversité qui a une résonance. Lady Bird, réalisé par une femme, est nommée aux Oscars. Et Black Panther, l'histoire d'un super-héros noir issu d'un univers féminin, cartonne dans le monde entier. Et on se quitte sur ces images qui nous viennent du Chili, où la présidente Michelle Bachelet a validé la création d'une zone marine de 250 000 km². Objectif, protéger la biodiversité autour des îles Juan Fernandez dans l'océan Pacifique. Et c'est la fin de ce magazine que vous pouvez revisionner sur notre site internet www.france24.com. Merci de votre fidélité. Abdallah, 22 ans, a perdu son bras en combattant avec les forces irakiennes à Mossoul, l'ancien bastion du groupe État islamique en Irak. Dans cet hôpital d'Amman, géré par l'ONG Médecins sans frontières, il a obtenu une prothèse imprimée en 3D.
Ce n'est pas facile, tout est compliqué pour moi. Mon frère m'a accompagné depuis l'Irak et il m'aide à manger, boire, me laver et changer mon bandage. Il fait tout pour moi. Parfois, je me sens triste, mais je me dis, c'est ce que Dieu veut, je ne peux rien y faire. Le processus est rapide. Un simple scanner du moignon et 24 heures plus tard, la prothèse 3D sur mesure est imprimée. Depuis 2017, une équipe d'ingénieurs et de médecins de MSF propose cette solution rapide et peu coûteuse à des blessés de guerre ou des patients nés avec une malformation. Le temps de conception et de manufacture est réduit. Et d'après ce que nous voyons lors des consultations régulières, après obtention de la prothèse imprimée en 3D est bien plus confortable pour le patient. Asil, 7 ans, a aussi bénéficié du programme. Cette réfugiée palestinienne est née avec une malformation au bras. Sa famille aurait dû débourser 2 000 € pour remplacer sa prothèse conventionnelle devenue trop petite. Mais grâce à la technologie 3D, ça ne leur coûte à présent que 40 €. Ils lui ont fabriqué cette main, elle n'a plus honte de sa prothèse. Cela lui permet de tout faire et elle est devenue plus sûre d'elle. Elle peut la mettre toute seule et l'utiliser sans avoir besoin d'aide. Ibrahim, lui, a perdu son bras quand un tir de roquette a frappé sa maison en Syrie en 2013. Dès que j'ai reçu la prothèse, ma situation a évolué. Maintenant, je peux conduire une voiture ou un bus. Les choses ont changé. Le projet en est encore à ses débuts, mais il a déjà aidé 15 patients à reconstruire leur corps et leur vie.